Bonjour. Alors, on va continuer à analyser les midot, Rabbi Yosef. Regardez, même dans la notion de kavod, vous savez que le Rav Wolbe, regardez comment il aborde la notion de kavod. C'est magnifique, le respect des autres. Il dit comme ça. Il commence dans Ali Shourbet, il dit comme ça. Il faut vous montrer comment lui, il aborde. Comment on aborde les paroles de Chazal, c'est magnifique. Chaque Rav, il a sa façon d'aborder. Et sa façon d'aborder, en réalité, elle est liée à sa vie. D'accord. Alors maintenant, il faut que ce Rav il ait un peu de grandeur et de hauteur par rapport à sa vie pour qu'il puisse après faire passer le message aux autres. S'il reste connecté, il reste complètement accro et collé à sa vie, ça ne passera pas. Ça n'aura pas d'influence sur les autres. Peut-être ça aura une influence sur lui, mais pas sur les autres. C'est pour répondre à votre question. Maintenant, regardez. Il dit comme ça. Il dit comment on fait pour respecter. D'abord, il commence comme ça. Je ne vais pas vous le lire, je n'ai pas le livre là. Mais il regarde dans Kavod, dans Ali Shourbet. Il dit toute chose dans la vie a une valeur. On ne peut pas vivre si on n'a pas donné de la valeur aux choses, à toutes choses. La table, elle vaut 100 euros. La caméra, elle vaut 300 euros. Beaucoup plus. Le projecteur, il a une valeur. Ses lunettes, 10 shekels. Voilà, j'ai payé ses lunettes, 10 shekels. 2 euros. Ouais. Un ludo, mais c'est quand même 2 euros. Ok. Écoutez bien. Avant lui, il dit alors, mais l'homme aussi, il a une valeur. Comment fait-on pour estimer la valeur de l'humain? Combien il vaut un humain? Combien ça coûte? Combien coûte un homme? Comment on fait pour estimer la valeur d'un homme? Alors il répond et il dit, c'est dommage, je n'ai pas le texte, mais exactement, je l'ai lu hier, je l'ai enseigné hier. Il dit, c'est typiquement Rav Wolbe. Il dit en fait, un homme, on ne l'estime pas par une valeur monétaire, il n'a pas de valeur financière, il n'y a pas de valeur monnayable. Comment on estime un homme? Uniquement par le kavod qu'on va lui donner. Comment on peut voir la grandeur d'un homme? Par le kavod qu'on va lui donner. Vous voulez par exemple montrer à quelqu'un que vous le respectez, que vous l'estimez, ben vous lui faites du kavod. Et en réalité, quand vous voyez des grands de la Torah, ils respectent tout le monde, c'est parce qu'ils donnent de la valeur à chacun. Quand vous voyez des gens qui respectent personne, c'est parce qu'ils donnent de la valeur à personne. Oui. Et ça revient au texte de Salam Mikelem. Oui, ça revient à l'enseignement qu'on fait avec nos enfants. Si on donne une forme de respect, si on montre à nos enfants qu'on les respecte, ils vont commencer à se respecter et ils vont vous respecter à ce moment-là. Oui, c'est comme ça que ça marche. Regardez, maintenant, on va essayer de rentrer maintenant dans le principe des midot. Écoutez bien, Yosef. Rav Wolbe, dans Alishur Aleph, il explique dans Dat Atzmenu, il explique, j'en avais parlé il y a 5 ans, mais on va essayer de le refaire maintenant, faire 2-3 cours là-dessus. Écoutez bien. Il dit comme ça, dans page Alishur Aleph, si vous voulez regarder le texte, page Kouf Mem Dalet, 144. Il dit Ma midot, Mawa midot. Qu'est-ce que c'est les midot? Rambam corrige les midot deot. Le Rambam, il appelle les midot c'est le trait de caractère, et ils appellent des deot. Les deot on traduit par des voilà, des opinions. C'est pas vraiment des opinions. Deot, ça veut dire ce qui est intellectuel. Il appelle les deot, les midot, c'est-à-dire les traits de caractère, il les nomme deot. Deot, ça veut dire, dit que le Rambam les nomme deot. C'est quoi deot? Deot, ça veut dire ce qui passe par l'intellect. Ok, opinion intellectuelle, si vous voulez. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. C'est difficile à traduire le mot deot. Et il continue. Et il dit, c'est pour ça que le Rambam il a écrit un livre qu'on appelle Ilchot Deot, les halachot des deot. C'est quoi deot? Des concepts intellectuels. Donc il appelle les midot concepts intellectuels. Ok, continue. Il dit dea iprina sichlit. Il dit une dea, c'est une prina sichlit, c'est quelque chose d'intellectuel, c'est un concept intellectuel. Anu reglim leot bemidotenu kochot vekvoim benafshenu como shara kochot. Il dit nous on pense que nos midot elles sont fixes. Le type il est radin, il est radin. Le type il est généreux, il est généreux. Le type il est gourmand, il bouge pas. Comme ça on a l'impression que c'est ça nos midot. Trait de caractère, on est né comme ça, on reste comme ça. Le type il est très il est très gourmand, il reste gourmand toute sa vie. Il dit c'est faux. Et pourquoi? Parce que dans les midot, il y a également des déot. Ça correspond également à un schéma intellectuel que tu te fais. C'est pas seulement des a priori, c'est pas génétique. C'est pas quelque chose qui est fixe, qui est statique. La notion de midot, c'est une notion qui est dynamique, qui est variable. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'appelle déot, plus que ça. Et il dit comme ça. Il dit par exemple,
Il dit l'accord ou l'aclifotan. Il dit si c'est quelque chose de fixe et de statique, on ne peut pas les changer. Maintenant, muskalot, ici, il dépend de l'intellect. S'il dépend des concepts intellectuels, on peut les changer. Alors il continue, il dit comme ça. Il dit donc, à muskal, il dit comment on appelle en réalité. En fait, ce qu'il veut dire, je vais vous dire en deux mots. Rabbi Yosef. Il dit qu'en fait, les midot, elles sont composées de deux parties. Il y a une partie qui est enfoncée au plus profond de notre être, ce qu'on appelle en termes kabbalistiques les sphirotes, qui font partie de notre squelette nishmati, nafshit, le squelette de notre âme. C'est les midot et ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas les changer. Parce qu'elles sont entièrement enfoncées au plus profond de notre être, donc elles proviennent un peu, si vous voulez, de l'hérédité qu'on a de nos parents. Et ça, c'est la première partie des midot, qui est très très profondément enfoncée dans notre être. Et une deuxième partie, celle qui nous intéresse, celle qu'on peut changer, c'est ce qu'on appelle les déotes. C'est-à-dire dans la face, il y a une face visible de l'iceberg, des midot, qu'on appelle les déotes. Ces déotes-là, en réalité, ça correspond à des concepts intellectuels. Mais c'est plus profond que des concepts intellectuels, qu'on appelle des muskalot rishonim. Il appelle ça muskalot rishonim. C'est des concepts intellectuels. Il dit ça, ce concept-là, ces schémas intellectuels qu'on s'est fabriqués avec l'éducation, on peut les changer. Et si on les change, on peut arriver un petit peu à transformer l'amida au plus profond. D'accord? Donc c'est ça qu'il veut dire. Maintenant, comment on arrive à transformer les midot? Il donne un exemple. Il donne une image très très belle. Il dit comme ça. Il dit que amidot hem gam deot vegam kochot. Kshanu mitbonenim, il dit comme ça. Amuskal shel amida nezar alied tzio barur hashamo belev adam. Je traduis. Le concept de l'amida, le concept intellectuel de l'amida, c'est-à-dire la face libre de l'iceberg, celle qu'on voit, nezar, elle a été fabriquée par une image qui est claire, qu'on a vue pendant des milliers de fois au cours de notre vie. Vous voyez, encore une fois, on connecte les midot à notre vie. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme, il se comporte par mimétisme. C'est-à-dire parce qu'il a vu des gens se comporter de cette façon, alors il se comporte également de cette façon. Moi, je me rappelle, moi, je suis né à Meknes. À l'âge de 7 ans, je suis arrivé à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, je rentrais, ma mère, elle me disait, va acheter du pain à la boulangerie. J'ai à la boulangerie, je dis pas bonjour. C'est à Meknes, quand on rentre à la boulangerie, il n'y avait pas de boulangerie là-bas, mais on ne dit pas bonjour. Les Français, vous dites, est-ce que je peux... Bonjour. Moi, j'ai été traumatisé à l'âge de 7 ans. Je rentrais dans une boulangerie, et il y avait la boulangère, elle me disait, bonjour. Elle m'engueulait. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut chez moi? Je ne comprenais pas. Moi, j'ai jamais dit bonjour. Je suis pas un voyou. J'ai jamais dit bonjour. À Meknes, on disait pas bonjour. On faisait plein de mitzvot et plein de rabbanim, mais ils disaient pas bonjour. C'était pas dans le schéma social de dire bonjour, ni au revoir. Peut-être on disait beaucoup merci, mais on disait pas bonjour. On peut être des gens bien sans dire bonjour. Non, en France, si tu dis pas bonjour, t'es un voyou. Et donc moi, je me rappelle tout le temps, la boulangère me disait bonjour. Je lui dis, est-ce que je peux avoir une baguette? Bonjour. Oh, bonjour. Elle m'a rastratisé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai une rastra de manger du pain. Bonjour. Arrête de dire bonjour. Dis bonjour. Oui, c'est des schémas sociaux. En réalité, c'est ça les midot. Les midot, ce qu'on peut changer dans les midot, c'est l'image, c'est le schéma, ce qu'on appelle Atsiur, Amuskal Rishon, Ne'ezar, Alédé Tsiur, Barur, Vishamur, Berosh Adam. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme, il se comporte par mimétisme. La plupart de ses comportements, ils sont automatiques, ils sont instinctifs, et ils correspondent à des images qu'il a vues faire pendant toute sa vie. Et c'est comme ça qu'il continue à se comporter. Et ces images-là, quand elles sont positives, c'est-à-dire si vous avez fréquenté beaucoup de Tamid Chamim de haut niveau, donc vous vous comportez un peu comme eux, parce que vous avez, toute votre vie, vous avez vu des gens comme ça. Et si vous voyez toute votre vie des gens qui se comportent mal, vous allez vous comporter comme des gens qui se comportent mal. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut changer les midot. C'est ça le changement des midot. Il se trouve à ce niveau-là. Comprenez, Abusef? C'est ça le plus important. C'est ça la notion de midot qu'on appelle Déa. À demain.